Madame Herman. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va? Oui. Vous avez besoin de nos services? Le matin, c'est l'infirmier ou l'infirmière, ça dépend. Hein, elle vient, parce que comme j'ai du diabète, alors elle vient me faire ma piqûre le matin. Et puis après, bon, je me lève, je prépare mon petit déjeuner, je range. Puis après, le SIAD arrive, on fait la toilette. L'après-midi, bon, je suis toute seule. Enfin, c'est bon. J'ai la télé, alors ça me distrait. Ah, j'ai un bip, il est au bras. Ça me permet de rester chez moi toujours. Parce que pour aller à la maison de retraite, je suis encore pas prête. Que j'ai une petite maison agréable. Et puis, quoi vous dire, puis d'abord j'ai été accueillie très chaleureusement par tout le personnel de la résidence ici, hein. Et puis avec toutes les autres personnes, quand même, comme nous sommes que 22, voyez-vous, ça fait plutôt comme une famille, voyez-vous. C'est très convivial, c'est bien. Vous savez, il y en a qui amènent une armoire. J'ai dit, non, j'en veux pas. J'ai dit, j'aime mieux amener mes livres. Alors j'ai tous mes livres là, qui sont à moi. Voilà, et puis, voilà. Voilà. Alors on appuie sur ce petit bouton, et puis tout de suite, on arrive à notre secours. D'abord, premièrement, je ne regrette pas ma maison. Je suis tellement bien là que pour moi, c'était une bonne décision, quoi. On a notre indépendance, on est en sécurité, le personnel est sympa. C'est très propre, c'est agréable. Ce qui me manque un peu, c'est de sortir un petit peu, parce que je marche pas facilement et enfin, je vais chez mes enfants et c'est souvent. Comme là, pour les fêtes, je passe avec eux. J'ai changé à 100% parce que j'étais un grand solitaire. Puis comme ça me faisait quand même une dizaine d'années plus jeune que la moyenne d'ici. Alors, comme là, venir jouer aux cartes, j'osais pas y venir. Je me sentais de trop. Et puis finalement, maintenant, j'y viens presque tous les jours, quoi. Puis ça va très bien, quoi. Ah je me sens très très bien. On revit notre maison, on revoit notre maison, parce que nous vivons dans nos meubles. On se sent mieux chez soi. On savait qu'ici, on avait tout pour se faire soigner, tout ce qu'il fallait. Et nos enfants, en même temps, ils étaient soulagés. Nous sommes en sécurité. Et d'ici à quelque chose, vous avez tout sous la main. C'est-à-dire, moi, je peinais pour aller faire mes courses, voyez-vous. Alors, déjà, la nuit, ça m'empêchait de dormir parce que je disais, oh, demain, il va falloir que j'aille là, que je traverse la route et tout. Voyez-vous, j'avais une certaine anxiété, il faut dire. Hein. Et puis, la sécurité aussi. Je vous dis, je ne voulais pas que mes enfants soient obligés les empêche de sortir, si vous voulez. Hein. Ils ont pris mon mari tout de suite. Mais pas moi, parce qu'il n'y avait pas de chambre. Puis un mois après, il s'est trouvé que malheureusement quelqu'un est décédé. Et donc, j'ai eu la chambre. J'ai pas réfléchi longtemps. Vous savez, quand ils m'ont dit il y a une chambre, mon gendre me dit « Mamie, vous avez 48 heures pour vous décider. » Mais j'ai dit « Mais Jean-Claude, j'ai même pas à réfléchir. Je peux pas laisser papa tout seul. Donc, j'y vais. » Alors voilà pourquoi je suis venue au mois d'août. Vous avez vu, l'accueil est merveilleux quand même. Bon, et puis en plus, les demoiselles aussi, elles sont à notre service, mais vraiment gentilles, avec le sourire tout le temps. Et on mange très bien, parce que c'est fait maison, donc la nourriture y est très bonne et copieuse.
Puis autrement, ben, je tricote, je lis, je fais des mots croisés. Et puis ben, le midi, on descend déjeuner. On revient vers 1h. Alors là, ben, mon mari se repose. On descend dans le hall vers 5h30. Et puis là, on retrouve des gens avec lesquels on parle. Alors là, on refait le monde, hein, carrément, parce qu'on parle de tout. Un couple comme nous. Papa a des problèmes d'arthrose, de problèmes de hanche et de genoux, de prothèses genoux, de prothèses de hanche. Et maman qui a la maladie de Parkinson depuis 10 ans maintenant, mais depuis 5 ans ça s'est dégradé. Ils nous ont conseillé donc de s'adresser à des maisons de retraite. Nous, on les sent plus en sécurité, qu'ils soient séparés physiquement. L'un et l'autre, ils sont plus en sécurité, je pense. Les conseils, on les a eus à l'intérieur de la maison de convalescence en rencontrant l'assistante sociale qu'on avait déjà rencontrée l'an dernier lors d'un premier séjour. Et puis là, elle se rendait bien compte que physiquement, c'était pas possible. Et après, on n'a pas de bonne solution. C'est à nous de faire le choix, de faire du mieux qu'on peut. Mais on a bien été écoutés au niveau du personnel de la maison de convalescence pour nous aider un petit peu à faire notre choix, oui.